Welcome, j'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais qu'on se penche sur la poudre de fenugrec. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur les réseaux sociaux on ne cesse de vanter les mérites du fenugrec, surtout capillairement parlant, surtout chez les noirs américaines aussi. Je sais que quelques francophones en parlent, mais surtout les anglophones, ils en parlent énormément en ce qui concerne les bienfaits du fenugrec, les bienfaits capillaires du fenugrec. Le fenugrec favoriserait la pousse, le fenugrec lutterait contre la chute de cheveux. Et aujourd'hui, je vais un peu te parler de cette plante. Je veux te parler de cette poudre qui fait des miracles, soi-disant sur les cheveux. Je vais te parler de sa composition. Tu vas voir, tu vas juger par toi-même s'il faut que tu l'utilises ou pas. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Originaire d'Afrique du Nord, le fenugrec entrait dans le processus d'embaumement des anciens Égyptiens. Donc les Égyptiens l'ont utilisé très tôt. Ensuite, il s'est répandu dans le monde méditerranéen et ensuite est parti vers l'Inde et puis la Chine. Au Moyen-Âge, la plante était censée lutter contre les chutes capillaires. Donc quand on avait des chutes de cheveux, au Moyen-Âge, on utilisait du fenugrec. Et jusqu'à présent, ça entre dans les préparations capillaires du Moyen-Orient et de toute l'Inde, surtout pour lutter contre les poux. Il faut savoir aussi que le fenugrec réduit la glycémie de certains diabètes, ça réduit aussi le taux de cholestérol et les triglycérides, ce qui le rend très intéressant dans le traitement des facteurs de risque contre les problèmes cardiovasculaires. Donc, le fenugrec, c'est une plante qui est vraiment utilisée pour ses bienfaits médicinaux, donc c'est pas seulement pour les cheveux, c'est vraiment, ça lutte aussi contre certains cancers, ça aide à produire plus de lait pour les femmes qui allaitent, pour les femmes qui viennent d'avoir leurs enfants, mais toutefois, il faut toujours se rapprocher de son médecin pour pouvoir demander un avis. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les bienfaits capillaires du fenugrec. On va parler des ingrédients qui composent le fenugrec pour voir si réellement le fenugrec aide à favoriser la pousse des cheveux et si réellement le fenugrec aide à lutter contre la chute. Donc sans plus tarder, on passe à la composition et on décortique la composition pour pouvoir parler de ses bienfaits capillaires. Le fenugrec contient du fer et on sait très bien que le fer est très important pour nos cheveux. Si on veut avoir des beaux cheveux, il faut pas avoir un manque de fer. Il faut savoir que le fer est vital dans la nutrition et l'oxygénation des cellules de reproduction du cheveu. Et le fer, pour que le corps puisse le synthétiser correctement, il doit être couplé à la vitamine C. Mais heureusement, le fenugrec aussi en contient. Je vais vous parler tout à l'heure des bienfaits de la vitamine C. Mais il faut aussi savoir qu'un manque de fer va entraîner des cheveux fins, des cheveux cassants et une chute de cheveux. Donc si vous remarquez que vous avez des cheveux fins, des cheveux cassants, une chute de cheveux anormale, n'hésitez pas à aller faire un bilan médical pour voir s'il ne vous manque pas du fer. Alors comme je l'ai dit tantôt, le fenugrec contient aussi de la vitamine C qui va stimuler le follicule pileux et va favoriser la croissance des cheveux. La vitamine C prévient aussi l'assèchement des pointes et va permettre la régulation du sébum. Le sébum, c'est la graisse naturelle qui est au niveau de la racine et qui doit normalement monter au niveau de toute la longueur du cheveu pour lubrifier le cheveu. Le fenugrec contient aussi du soufre qui intervient dans la formule de deux acides aminés naturels, la cystéine et la méthionine, et par conséquent de nombreuses protéines dans la kératine. Et le cheveu est composé de kératine aussi si vous ne le savez pas. Et donc le soufre aura pour rôle de fortifier vos cheveux pour éviter qu'ils ne tombent, mais aussi de favoriser la circulation sanguine, de favoriser aussi la pousse des cheveux. C'est le deuxième constituant des cheveux après les acides aminés, c'est-à-dire les protéines. Donc c'est très important pour nos cheveux. C'est très important d'appliquer des produits qui contiennent du soufre sur nos cheveux. Voilà pourquoi dans plusieurs compléments alimentaires, on retrouve du soufre parce que ça va favoriser la croissance des cheveux. Alors le fenugrec contient aussi de l'acide nicotinique ou encore de la vitamine B ou encore vitamine PP. L'acide nicotinique va stimuler la circulation sanguine, va stimuler la circulation capillaire des follicules. Elle va accélérer le métabolisme, elle va prévenir la perte, elle va augmenter la densité et le volume des cheveux. Elle va hydrater en rendant les cheveux un peu plus forts pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils ne soient plus fragiles. Elle va contribuer aussi à la production du pigment qui va faire qu'on ne puisse pas avoir précocement des cheveux gris ou des cheveux blancs. Elle normalise aussi le métabolisme. Donc l'acide nicotinique va renforcer ou encore favoriser la croissance des cheveux, va lutter contre la chute de cheveux, va lutter contre les pellicules et va stimuler aussi la croissance des cheveux. Donc c'est quelque chose qu'il faut chercher à avoir. Quand on veut vraiment stimuler la pousse des cheveux, il faut chercher des produits qui contiennent de l'acide nicotinique ou comme je l'ai dit, niacinamide ou encore vitamine B ou vitamine PP. Bref, je vais vous mettre tous les noms quelque part là.
Le fenugrec contient aussi des alcaloïdes qui aident à lutter contre l'alopécie. Donc si vous souffrez d'alopécie, n'hésitez pas à rechercher les produits qui en contiennent pour pouvoir lutter contre l'alopécie et vraiment, comment est-ce qu'on dit ça, favoriser la pousse des cheveux et ralentir la chute. Voilà. Sinon, le fenugrec, il contient aussi des saponines. Je vais arrêter de dire le fenugrec, on sait qu'on passe du fenugrec. Le fenugrec contient aussi des saponines qui aident à laver, qui ont un pouvoir lavant. Voilà pourquoi le fenugrec peut aussi être utilisé comme shampoing naturel. Donc si vous voulez faire du no-poo, n'hésitez pas à utiliser du fenugrec parce que ça contient des saponines qui ont un pouvoir lavant qui vont vous aider à nettoyer vos cheveux, à nettoyer aussi votre cuir chevelu. Le fenugrec contient aussi des flavonoïdes qui vont renforcer les vaisseaux sanguins, donc ça va favoriser la circulation sanguine. Et il y a d'autres produits aussi qui contiennent des flavonoïdes comme le thé, le cacao. Voilà pourquoi les gens utilisent souvent du thé, du cacao, la plante qu'on appelle prêle. Je ne sais pas si on dit le prêle ou la prêle. Bref, cette plante-là aussi est riche en flavonoïdes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à rechercher les produits qui contiennent des flavonoïdes si vous voulez vraiment activer la circulation sanguine pour favoriser la pousse des cheveux, pour favoriser l'apparition des cheveux plus forts. Utilisez des produits qui contiennent des flavonoïdes. Alors, il contient aussi des glucides. Les glucides, c'est une source d'énergie, donc ils vont apporter de l'énergie aux cellules. Et il faut savoir que si vous n'avez pas assez de glucides, le corps va sélectionner les cellules prioritaires et les cellules des cheveux, les tissus des cheveux ne font pas partie des cellules prioritaires. Voilà pourquoi il faut éviter les régimes où on exclut les glucides et il faut toujours avoir un apport assez conséquent de glucides dans votre alimentation pour pouvoir alimenter toutes les cellules et pour que les cellules des cheveux, les tissus des cheveux ne soient pas laissés pour compte. Il est aussi riche en vitamine A qui, grâce à ses propriétés antioxydantes, va redonner de la souplesse et de la brillance aux cheveux. Et il faut savoir que la vitamine A va stimuler aussi la production du sébum, ce qui va protéger le cheveu. Il faut savoir qu'on a toujours besoin du sébum, même si on ajoute des huiles sur nos longueurs, mais on a toujours besoin du sébum. Le sébum, normalement, il vient pour lubrifier notre cheveu et pour protéger le cheveu, pour le protéger contre les sécheresses extérieures, pour le protéger contre les agressions extérieures. Donc, on a toujours besoin de ce sébum-là, même s'il arrive difficilement au niveau des longueurs, mais il faut toujours avoir des ingrédients qui vont favoriser la production du sébum. Le fenugrec contient aussi de la vitamine B1 qui est importante pour nos cheveux et il faut savoir que la vitamine B1 on n'en a pas en réserve dans le corps. Donc il faut l'apporter par l'alimentation, par tout ce qu'on mange, on apporte de la vitamine B1. Donc n'hésitez pas à manger beaucoup d'aliments qui contiennent de la vitamine B1, cela va aider à avoir de beaux cheveux. Le fenugrec contient aussi du magnésium qui est un antioxydant comme le zinc et qui va servir de barre la route aux radicaux libres, c'est-à-dire il va empêcher les radicaux libres de pouvoir agresser nos cheveux et il va aussi les empêcher de détruire prématurément les cellules de reproduction de nos cheveux. Donc le magnésium est très important si on veut avoir une bonne pousse, si on veut avoir des repousses, il faut un apport en magnésium, ce qui va empêcher de détruire prématurément les cellules de reproduction du cheveu. Et le magnésium aussi a pour rôle d'activer l'ensemble des vitamines B. Donc toutes les vitamines B qu'on a apportées dans le corps doivent être activées par le magnésium. Donc on a besoin du magnésium pour que les vitamines B puissent apporter toute leur valeur, toute leur valeur ajoutée dans notre organisme, puissent agir correctement dans notre organisme. Alors, il contient aussi du calcium qui, associé à la vitamine D, va aider à adoucir le cheveu et à l'hydrater. Il va aussi limiter la chute de cheveux. Donc n'hésitez pas, si vous avez un manque en calcium, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires ou des produits qui contiennent du calcium qui, comme je l'ai dit, associé à la vitamine D, va vraiment lutter contre la chute des cheveux. Sinon, le fenugrec contient aussi de la lécithine qui va rendre les cheveux soyeux et brillants. Donc, si vous voulez avoir des cheveux soyeux, des cheveux brillants, sachez que la lécithine est faite pour ça. Il contient 30% aussi des protéines qui vont aider à combler les brèches de la fibre capillaire. Ils vont gainer le cheveu, lisser la cuticule et fortifier les cheveux. Donc voilà tous les ingrédients contenus dans le fenugrec. Est-ce que la poudre de fenugrec est un miracle pour les cheveux? Oui, c'est l'un des miracles pour les cheveux, c'est l'un des produits miracles pour les cheveux parce que la poudre de fenugrec va vous apporter plusieurs ingrédients dont vos cheveux ont besoin, dont l'organisme a besoin pour pouvoir favoriser la pousse de vos cheveux de l'intérieur. Donc n'hésitez pas à appliquer la poudre de fenugrec, à utiliser la poudre de fenugrec, que ce soit l'huile de fenugrec, que ce soit en masque, que
ça soit en crème à base de fenugrec, n'hésitez pas à vous tourner toujours vers ce qui est bio. Si vous voulez acheter la poudre de fenugrec, achetez une poudre de fenugrec bio. Si vous voulez acheter des graines de fenugrec, toujours bio. Et si vous voulez acheter un produit qui contient de la poudre de fenugrec, ben regardez bien la composition, qu'elle contienne vraiment de la poudre de fenugrec en grande quantité. Ça va vraiment vous aider à lutter contre l'alopécie, contre la chute de cheveux. Ça va favoriser la poudre, ça va favoriser la circulation sanguine. Oui, la poudre de fenugrec, c'est vraiment un bon ingrédient. Et n'hésitez pas à utiliser, si vous faites vous-même par exemple l'huile de fenugrec chez vous, si vous voulez infuser les graines de fenugrec pour avoir une huile qui va contenir tous ces ingrédients, toutes ces vertus du fenugrec, n'hésitez pas à vous tourner vers des huiles pénétrantes pour que tous ces ingrédients puissent bien pénétrer dans votre fibre capillaire et vous aider à avoir de beaux cheveux et vous aider à avoir des cheveux qui poussent. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu aider au moins une personne. J'espère en tout cas que j'ai pu vous apporter des éclaircissements sur la poudre de fenugrec. C'est vraiment vrai, si je peux le dire ainsi. La poudre de fenugrec fait vraiment des miracles sur les cheveux. La poudre de fenugrec aide vraiment à faire pousser les cheveux. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et si ce genre de vidéo s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye.